J'ai été à Auschwitz, moi. Je crois dans les chambres à gaz parce que je les ai vues. Je les ai vues. J'ai dit que les chambres à gaz, ça n'est pas l'histoire, c'est la loi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir sur les propos de Dieudonné. Dieudonné a été interviewé sur YouTube chez Legend récemment, et là, il a fait part encore de négationnisme. Il faut écouter son discours et vous allez voir que Legend ne s'en est pas vraiment rendu compte parce qu'ils ont diffusé ses propos tels quels. Mais en tout cas, si on écoute bien le discours, si on analyse un petit peu ce qu'il dit, c'est clairement des messages négationnistes qu'il envoie à son auditoire. Et donc, je vous propose qu'on s'attarde sur les petites techniques qu'il utilise pour faire passer ces idées-là. Et quand il disait que tu n'étais pas clair tout à l'heure, on a fait une petite pause pipi 2 secondes pour l'émission, qui ne se verra pas au montage évidemment, et tu vois, justement quelqu'un hors antenne t'a dit, tiens, c'était pas très clair tout à l'heure sur Forisson. Alors ça, c'est intéressant. Sur la loi, et pour vous dire, il y a eu un débat hors antenne, Ouais, mais ouais. pour être totalement honnête, et c'est Donc important. j'ai pas été clair dans ma dénonciation au niveau des chambres Non, à de gaz. ton avis à toi, Parce est-ce que j'ai tu penses... dit que les chambres à gaz, ça n'est pas l'histoire, c'est la loi. Ouais, quand il dit que les chambres à gaz, c'est pas de l'histoire, c'est la loi. Donc en fait, d'une part, il nie la dimension historique des chambres à gaz, et simplement, en disant que c'est la loi, et ben, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il y a des gens, une communauté de personnes qui a réussi à ériger en loi quelque chose qui n'est pas historique et donc qui n'a pas existé. Et donc il faut se soumettre absolument à la reconnaissance des chambres à gaz pour pouvoir vivre dans la communauté citoyenne normale. Et si c'est pas le cas, et ben alors on va aller à la case prison. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais on n'a pas le choix et il faut y adhérer. Donc ça, c'est déjà le premier élément. On continue. Et ça, on m'a dit, ouais, mais toi, en tant Mais qu'humain... non, mais c'est important, parce que la loi, c'est un bracelet électronique, tu peux me parler de loi. Ben, c'est pour ça que je parlais... T'es souvent de l'autre côté de la limite, sur la loi. Et tu vas pas me dire que tu roules tout le temps à 130 sur l'autoroute. Tout le monde dépasse la loi. Non, Là, non, on te demande ton avis d'homme. J'adore ça. Non, je roule à 130, vous avez vu? Je vous le remets parce que ça me fait marrer. Tu vas pas me dire que tu roules tout le temps à 130 sur l'autoroute. Tout le monde dépasse la loi. Non, Là, non, on te demande ton avis d'homme. Ton avis de... Mais d'homme, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que D'humain. mon avis d'homme, on va dire ma sensibilité, ça serait de dire que, bien sûr, je crois. Alors, je crois parce que Alors là, vous avez vu toute son emphase, tout mon avis d'homme, ma sensibilité, et puis il prend 5 secondes comme ça pour arriver, oui, mais bien sûr. Alors, là, on s'attend vraiment avec l'introduction, il va nous livrer en fait un message humain, un message qui est lié à sa véritable personne, sa sensibilité, et on va voir que le contenu de ton discours n'est pas du tout en phase avec l'introduction de son allocution là. j'ai été à Auschwitz, moi. Je crois dans les chambres à gaz parce que je les ai vues. Je les ai vues. Et ben, même si Dieudonné dit qu'il y croit, et ben son auditoire, il se dit, ben, en fait, ce n'est qu'une croyance. Et donc après, il dit, voilà, j'y crois parce que je les ai vus. Donc il croit dans les chambres à gaz en tant que telles. Donc déjà, on voit que dans sa pensée, on parle plus d'histoire, on parle simplement de position. Voilà, ce sont donc, il est en train de nous dire, voilà, les chambres à gaz sont des positions idéologiques. Mais tu vois, par exemple, ça. Tu as visité la chambre à gaz à Auschwitz. Oui. Bon. T'as vu que c'est marqué qu'elle a été reconstruite. Parce mais on a vu celle détruite aussi. Enfin, oui, il y en a non, une. mais c'est important de savoir. Celle que tu visites, elle a été reconstruite. Donc, non, mais c'est intéressant. Elle n'est pas vraie. Bon. Les chambres à gaz ont été reconstruites, donc elle n'est pas vraie. Voilà, il continue de filer en fait sa métaphore. C'est comme si quelqu'un qui fait une métaphore filée, en fait, il est en train de nous faire maintenant, une proposition comme quoi les chambres à gaz n'existent pas, et puis il file comme quoi c'est une croyance, et puis il continue de filer avec des éléments. Je suis en train de te dire maintenant que ça a été reconstruit, donc ce n'est pas vrai. Puisque ça a été reconstruit, ce n'est pas vrai. Il a aussi dit que c'était pas historique, hein, qu'il y croyait. Après, tu vas voir l'autre qui est au bout, là. C'est une ancienne qui avait été détruite et qui a été reconstruite pour montrer à quoi ça ressemblait, en gros. Ouais. C'est une ancienne soute à munitions qui a servi, pour être très précis, parce que je me quelques petits souvenirs... Ah ouais, il faut être très précis sur ce sujet. Alors là, il se marre. Il faut être très précis sur ce sujet, parce qu'attention, hein, t'as Jakubovic, il va tomber dessus. Soute à munitions et qui a servi de four crématoire à côté et de chambre à gaz. Et donc, ils ont reconstruit cet endroit-là qui avait été démonté, puis ils en ont fait d'autres plus loin. Ils ont fait sauter en partant, les nazis,
Quand ils se sont enfuis du camp, quand ils voyaient qu'ils perdaient, ils ont essayé de détruire. Donc c'est intéressant sur ce sujet-là de dire que les chambres à gaz qui ont existé, on ne peut plus les voir. C'est une réalité. Donc là, il utilise l'absurde, voilà. Donc, les chambres à gaz qui ont existé, hein, on est d'accord, ben, on ne peut plus les voir. Donc, il est en train de nous dire simplement, message subliminal, il se pourrait que ça n'a pas existé. C'est une réalité. Donc, c'est une réalité, il se fout du monde, en fait. Il est en train vraiment de se moquer. Ils sont en train d'envoyer un double discours. À lui, il lui parle, je ne sais pas comment il s'appelle, cet intervieweur, il lui parle d'une manière relativement sérieuse, mais par contre, à son auditoire, eh ben, il envoie des blagues. C'est-à-dire que les autres comprennent que effectivement, c'est une réalité qu'on ne peut pas voir. Et en ça, c'est quelque chose de comique. Et donc, tu sais qu'en fait, finalement, tout ça, c'est une grande supercherie. Mais par contre, Tu vois les voilà, briques par terre. il y a des briques par terre. Voilà. Et des bouts de fer. Voilà. Et voilà. Et donc là, moi, je l'ai vu. Et donc, on t'explique que les gens rentraient, 600 personnes à peu près. Le on t'explique. C'est quoi on t'explique? Voilà, tu as une sorte de force suprémaciste qui vient te dire, voilà, on t'explique, c'est une sorte de bourrage de crâne. Des gens qui viennent te dire maintenant avec des casques et tout, et puis ils se marrent. C'est vrai que c'est marrant. En fait, quand il est parti là-bas pour visiter, c'était aussi pour se marrer, quoi. Tu as fait la visite avec le casque, là? Non, j'ai fait avec un historien pour le reportage. d'accord. Mais Donc moi, j'ai fait avec le casque, elle expliquait la personne, et puis les gens posaient des questions, et parce que c'est tellement incroyable ce qui s'est passé. Extraordinaire, c'est incroyable. C'est incroyable, en fait. Bah, d'ailleurs, c'est tellement incroyable que moi, j'y crois pas. Ce qui s'est passé, que c'est quand même normal de se dire, putain, mais comment ils ont fait? Donc là, il est en train de te dire que c'est normal de dire waouh, comment est-ce qu'ils ont fait? Donc, ça veut dire que ce que Dieudonné dit, c'est que quand tu visites les chambres à gaz, en fait, tu es là-bas avec des questions, tu te poses des questions, tu es en train de te dire comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que techniquement, c'est vraiment possible? Donc en fait, tu es en train de remettre en question cette possibilité de tuer des juifs dans des chambres à gaz, c'est ce qu'il est en train de nous dire clairement. Et voilà, et c'est toutes les questions de Robert Forisson. Maintenant, moi, j'ai fait le même parcours que toi, j'ai vu les choses, voilà, je les ai vues. Voilà, c'est tout, je les ai vus. Donc il est en train de dire, Forisson, voilà, je t'ai expliqué sa théorie. Maintenant, moi, comment est-ce que je me positionne par rapport à Forisson? Bah moi, j'ai vu les choses, voilà, je les ai vues, c'est tout. En gros, je ne juge pas, j'ai pas d'avis, il y a pas de raison que j'adhère ou que j'adhère pas, j'ai vu. En fait, je m'en tiens à avoir vu, des tas de briques qui ont été reconstruits. On m'a mis des écouteurs pour m'expliquer en fait, une sorte d'histoire, un discours et puis, voilà, j'ai mon bracelet donc je la ferme. c'est comme si demain, tu me disais, au Rwanda, il y a un mémorial. Bah, si on pouvait faire un reportage dessus, on ira. Oui, Parce que mais tu vois, au Rwanda, c'est si important tu me dis au Rwanda, par exemple, bon, beaucoup ont été tués à la machette, mais à un moment donné, il y en a qui ont été tués autrement. Bah, si quelqu'un me dit non, moi j'y crois pas, bah, je dirais voyons. Mais en tout cas, ils ont été tués. Mais voyons comment c'est. Tu vois, ça me dérangerait pas. Non, mais il y a plein de Rwandais qui seraient pas contents si on disait bah non, c'est pas très vrai. Encore une fois, il est en train de légitimer le fait de ne pas croire. Il dit voilà, donc Rwanda, on peut croire ou ne pas croire. Par contre, ici, au niveau des chambres à gaz, c'est interdit de croire ou ne pas croire. Ça croule sous la loi et donc ça prouve qu'il y a une sorte de complot juif qui nous empêche d'être des hommes libres. Donc les juifs sont au-dessus de notre liberté et c'est ça que moi je ne supporte pas. Tu vois, et ça sera Oui, juste oui, le titre. oui, oui. Non, mais Non, c'est non. juste Oui. C'est là non, où il mais- voulait dire. C'est juste pour finir sur Oui, Eli. oui, oui, Il oui. restait un extrait, je sais que tu dois partir dans 5 minutes à D'accord. cause du bracelet. Ça lui va bien le bracelet, hein. Franchement, c'est la classe. T'as un truc comme ça, c'est bien, on peut t'appeler, on te retrouve, tu te perds, on te retrouve, ta femme ne s'inquiète pas. Donc enfin bon, lui, sa femme ne s'inquiète pas, je pense non plus de toute façon. Voilà, OK, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Tu vois, et ça sera Oui, juste oui, le titre. oui, oui. Non, mais Non, c'est non. juste Oui, oui, oui. C'est là non, où mais- il voulait dire.